Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Déjà samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Et comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur Soleil, petite sœur Sourire, pardon, mais elle est un soleil aussi. Vous l'avez reconnue, sœur Angèle. Mais bonjour! Hey, on est rendu à la veille de la Pentecôte. Ça, c'est quelque chose. La Pentecôte. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Souvent, les gens, et comme on pratique, on ne va pas souvent à l'église, on ne suit pas. Pas parce que des fois on ne veut pas, c'est parce que maintenant, on n'a pas des prêtres dans toutes les églises. On en a un pour 3 paroisses, un pour 5. Et là, on manque la liturgie. Si vous ne suivez pas le bréviaire, vous manquez le sens. Vous dire aujourd'hui c'est ci, c'est ça. Et là, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Vous savez la grandeur de la Pentecôte. C'est grand. Nous autres, on faisait des processions en Italie, on allait dans toutes les vignes pour avoir beaucoup de raisins, pour avoir beaucoup de vin. Et notre vigneron était content et puis c'était la joie, on mettait des fleurs partout. C'était vraiment la fête. Et les dons que le Seigneur offre à chacun de nous. Il nous offre des dons. Il est venu, il nous a donné pour avoir des dons l'Esprit Saint. C'est lui qui nous inspire, c'est l'Esprit Saint qui nous donne toute la force, puis l'ouverture, puis être capable d'en parler. Savez-vous, ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, on a mis la carte géographique ici. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a traversé le globe entier, la terre. Et le message, moi souvent, ça m'impressionne. T'entends parler, prier en espagnol, en italien, en français, en anglais, en latin. Et je voyais le pape qui il parlait aux gens, et il parlait à moitié latin puis moitié italien. Puis tout à coup, il s'est mis à parler en espagnol. Voyez-vous? Et c'est le même message que nous avons chacun. Seulement, chaque personne a reçu plus. Voyez-vous? Il y a 7 dons. Et c'est là qu'on se dit, est-ce qu'il y en a 7? Si vous les travaillez fort, si vous allez à l'intérieur de vous, et si vous avez cette flamme, cet amour que vous voyez, pour ça on a mis des chandelles rouges, et le Christ est au centre. Toujours l'Esprit Saint en forme de colombe qui dit, voilà, je suis là et je serai toujours avec vous, dans le monde entier, dans toutes les langues, pour remplir cette vide que les personnes ont. Parce que quand on souffre, quand on est malade, je vous dis, c'est très important d'aller vers lui. Et quelqu'un me disait, le bon Dieu ne m'écoute pas, mais tu lui parles pas assez souvent, il ne connaît pas ta voix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous en parlais la semaine dernière de ce nouveau cadeau exclusif à la Victoire de l'amour. Il s'agit du CD de l'abbé Raymond Gravel qui s'intitule « La puissance de la prière ». Et vous allez voir, ce CD-là, il peut changer votre façon de prier, il peut aussi changer votre vie, j'en suis convaincu, parce que Raymond m'expliquait dernièrement à quel point il ressent la prière des milliers de personnes, même à travers son corps. Il le sent que des gens prient pour lui et ça l'aide énormément à combattre le cancer. Alors j'espère que vous pourrez prendre le temps d'écouter ce CD qui peut vraiment vous aider. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Alors, je vous rappelle le titre, « La puissance de la prière » avec l'abbé Raymond Gravel. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120,
succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre de ce beau CD de l'abbé Raymond Gravel, La puissance de la prière. Et j'ai hâte que vous nous en donniez des nouvelles parce que Raymond, j'étais là quand il l'a enregistré, c'est de toute beauté. Vous connaissez Raymond, avec lui, c'est clair, net et précis. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par l'abbé Jean Desclos. Bonjour, je vous souhaite de bien vivre cet évangile comme étant une façon d'approfondir notre connaissance du Christ Jésus. Dans l'évangile de Saint Jean, Jésus ressuscité venait d'annoncer à Pierre par quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu. En se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? Mais toi, suis-moi. » Ainsi se répandit parmi les frères l'idée que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre « Il ne mourra pas », mais « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire ?» C'est lui, le disciple, qui rend témoignage de tout cela et qui l'a rapporté par écrit. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait rapporter chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on écrirait ainsi. Ça tombe bien quand on parle des livres qu'on écrirait, parce que je suis dans ce territoire beaucoup comme théologien de lire et d'écrire des livres, mais ce que j'ai surtout réussi à faire un jour par des circonstances de la vie, j'étais prof à l'université de Sherbrooke comme prof de théologie morale, mais on m'a demandé de faire un cours sur le Christ au baccalauréat. Et non seulement de le faire en classe, mais de l'enregistrer pour qu'il soit diffusé sur le canal Savoir en 13 émissions de 57 minutes. Il y a longtemps de ça, peut-être 25 ans, les gens me voyaient à la télévision, puis ça passait en cascade, là, parfois dans la nuit, puis j'avais des commentaires gentils de mes voisins qui disaient « J'avais beaucoup d'insomnie, je me suis levé, je regardais la télévision, puis je t'ai vu, puis je me suis rendormi. » Ça fait du bien de se faire dire qu'on a un discours en dormant. Mais ce n'est pas le cas. Le cours que j'ai donné visait à faire connaître la richesse du personnage. Qui est ce Jésus? Dieu, seulement Dieu? Homme, seulement homme? Puis on sait tous les débats qui ont pu se vivre au début de l'Église sur son identité. Et quand on fait l'histoire de toute la recherche sur qui est Jésus, on a raison de faire suite au texte de Saint Jean qui dit « Le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on écrirait sur lui, parce que depuis que Jésus est passé en ce monde, il est resté le personnage peut-être le plus médiatisé, dont on parle tout le temps, on fait des émissions de télévision, du cinéma, les livres qu'on publie sur Jésus dans toutes les langues, sur tous les sujets, pour raconter des recherches récentes dans le territoire théologique, évidemment, c'est impressionnant. C'est vrai que c'est le personnage qui mobilise encore beaucoup d'attention. J'étais surpris quand j'ai fait, j'enseignais mon cours il y a 25 ans, que le magazine Time a fait la une avec Jésus. Who is Jesus?
On est en 1990, dans ces eaux-là. Il est encore d'actualité. Il y a récemment encore un document qui a été sorti sur Jésus. Qui est-il? On est préoccupé encore aujourd'hui pour mieux comprendre qui il est. Il y a une chose que je m'applique à répéter. Il n'y a pas plus grand que Jésus-Christ. Il n'y a pas plus grand en humanité, en histoire humaine que Jésus-Christ. Nous en sommes convaincus. Tout le monde peut penser qu'il est un parmi d'autres, parmi les grands prophètes, parmi les grands fondateurs de religion. Jésus, c'est une figure vraiment différente. Et évidemment, en Europe, on a un jour décidé de compter le temps à partir d'un chiffre qui serait le jour de son arrivée sur la Terre. Et on s'est trompé de quelques années dans ce compute-là, mais on a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Il est au cœur du temps. Il est un personnage qui est déterminant de l'histoire humaine, parce qu'il représente la visite personnelle de Dieu à notre monde. C'est pas rien. Et quand on se rapproche de Jésus à travers ses paroles humaines, ses gestes humains, mais c'est l'expression authentique de qui est Dieu, proche de nous, qui se préoccupe des souffrances, etc. Et donc, il n'y a pas plus grand que Jésus-Christ. Et le Concile Vatican II va reprendre une autre formule en disant « Il est l'homme parfait ». Si on cherche un modèle en humanité, il est l'homme parfait, c'est pas rien. Il a la médaille d'or. Et plus que médaille d'or, il est celui qui triomphe de toute souffrance, de tout mal. Dans l'Apocalypse, par exemple, on va représenter l'agneau immolé, c'est Jésus. L'agneau immolé, celui qui accepte de se faire martyriser pour le bonheur de l'humanité. On se rapproche de lui, on y gagne. On s'éloigne de lui, on y perd. Et c'est pourquoi la proximité dans notre foi avec Jésus, c'est déterminant de notre propre bonheur. Il y a un grand bonheur à être bon, il y a un grand bonheur à se laisser aimer par Dieu, il y a un grand bonheur à suivre les pas, les traces de Jésus. Et en s'oubliant soi-même et en lui faisant, comme Paul dira, « Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Je vous souhaite une très bonne journée et je vous bénis de tout cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. En ce samedi, je vous laisse avec cette belle pensée qui dit ceci: vous ne pouvez pas contrôler les paroles de certaines personnes ou comment elles vous traitent, mais cependant, vous pouvez contrôler comment vous réagirez. Ça, c'est tellement vrai. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Prenez soin de vous, reposez-vous bien pour qu'on puisse se retrouver demain. Vous savez, c'est l'émission dominicale. J'ai hâte de vous y retrouver. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine. Et prenons le temps, comme je vous dis souvent, pas regarder ce qui ne va pas dans la vie, mais regarder ce qu'il y a de beau et de grand. À demain. Et je veux te donner mon cœur et ma voix, l'hiver et l'été. Tout ça à la fois, l'amour sans secret, ce à quoi je crois, ma sincérité, tout de moi pour toi. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.